le monde a peur du coronavirus, y compris les chrétiens malheureusement. Bien-aimé, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vraiment t'aider pour éviter à ce que cette épidémie puisse toucher ta maison, tes enfants, ton foyer, tes frères et sœurs. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne me connaissez pas, je suis la servante Lydie Mombata. Et je suis là, bien-aimé, pour vous parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager par rapport à cette épidémie qui est le coronavirus. Bien-aimé, lorsque cette épidémie a commencé, je ne m'occupais pas de cela. Pourquoi? Parce que je me disais que cela ne me concerne pas. Amen. Cela ne me concerne pas. Mais au fur et à mesure que les jours passent, je commence maintenant à me rendre compte qu'il y a vraiment la panique. Il y a la peur, tu peux aller dans les supermarchés. Dans les supermarchés, il n'y a plus rien. Les écoles sont en train de fermer. Cette épidémie, bien-aimée, est en train de faire des ravages, est en train de tuer. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et nous présentons nos condoléances vraiment à toutes les familles qui ont été touchés par ça et qui ont perdu des membres chers. En tout cas, nous vous présentons nos condoléances. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu puisse vous donner vraiment la force de pouvoir surmonter cette épreuve qui est si douloureuse. Bien-aimés, mais je vais parler plus précisément aux chrétiens. Amen. Parce que nous prions Dieu. Nous nous disons que nous avons un Dieu puissant. Mais il y a deux fois, notre façon juste d'agir, de paniquer, d'avoir peur, cela prouve que nous n'avons pas foi en Dieu. Bien aimé, lorsque ça a commencé, je me suis pas sentie concernée. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. La Bible te dit dans Josué 1 verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Le livre de la loi, bien-aimé, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois connaître la parole de Dieu et tu dois confesser la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, bien-aimé, cette parole nous dit dans Job 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Bien-aimé, lorsque tu as peur de la maladie, pas seulement de ce coronavirus, dans tous les domaines, bien-aimés, la peur va attirer dans ta vie ce dont tu as peur. Alléluia. Si tu as peur de la maladie, bien-aimé, tu risques d'être atteinte par cette maladie. Si tu as peur, par exemple, du divorce, tu risques de vivre le divorce. Donc, la parole de Dieu nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est très important pour toi, bien-aimé, d'arrêter d'avoir peur de ces virus. Parce que la peur, lorsque tu as la foi, tu dois pratiquer les œuvres de la foi, c'est-à-dire les actions qui accompagnent ta foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Amen. Et lorsque tu peux dire que tu as la foi, nous pouvons voir tes œuvres bien-aimées et nous pouvons déduire que tu n'as pas la foi. Parce que vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de faire psaume 91. Mais maintenant, là, vous commencez à faire ces psaumes à la longueur de la journée. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Alléluia. Parce que vous avez peur. Parce qu'une personne qui n'a pas peur, c'est dirait que je ne veux pas avoir peur de ça. Je ne veux pas redouter cette maladie parce que ça risque de m'atteindre. Et j'ai la foi. J'ai la foi. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alors, lorsque tu sais déjà que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, bien aimé, c'est pourquoi il faut craindre le Seigneur. Amen. Deux fois, nous prêchons la sanctification. Il y a deux fois, les gens se fâchent contre nous parce que nous prêchons la sanctification. Bien aimé, voici parmi les bienfaits de la sanctification. Lorsque tu crains le Seigneur, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Alléluia, va camper autour de toi et va t'arracher du danger. Donc, s'il y a la maladie, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi et va t'arracher du danger. Alléluia, c'est pourquoi tu n'as pas peur. Parce que tu peux craindre le Seigneur, mais lorsque tu as peur, bien-aimé, tu peux attirer la maladie. Tu peux attirer ces virus. Tu peux attirer cette maladie et cette maladie va t'atteindre, bien-aimé. Pourquoi la peur, c'est... Si je peux me permettre de dire ça, la peur, c'est une foi négative. Alléluia.
Et la foi en la parole de Dieu, c'est une foi qui est positive. Là, c'est juste pour me faire comprendre, bien-aimé. Et Jésus-Christ a dit, il te sera fait selon ta foi. Mais malheureusement, lorsque tu crois au négatif, bien-aimé, le négatif vient rapidement. Tu sais pourquoi? Parce que le diable campe autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Et lorsque tu ouvres la porte par la peur, il profite directement pour t'atteindre. Alléluia. Il profite pour t'atteindre, bien-aimé, parce qu'une personne qui a la foi en Dieu sera calme. Si j'ai l'habitude de laver mes mains 3 fois par jour ou 4 fois par jour, je vais continuer avec ce rythme-là. Mais si je commence à laver mes mains 15 fois par jour, c'est que j'ai peur. Et la parole de Dieu te dit, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Alléluia. Si je n'ai pas l'habitude de faire le psaume 91, mais maintenant tous les jours je commence à faire le psaume 91, bien aimé, c'est que j'ai peur. Alléluia. Et donc tu risques d'attirer cette maladie, bien aimé. Une personne qui n'a pas peur doit démontrer par sa foi que je n'ai pas peur. Et tu continues à vivre comme s'il n'y avait pas ce virus, bien aimé. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu vois comment le virus est en train de ravager, bien aimé. Tu dois maintenant devenir un intercesseur. Tu dois maintenant intercéder pour toutes ces personnes qui ont déjà été atteintes par cette maladie. Pour les familles qui sont éprouvées, bien aimé. Tu peux intercéder pour les personnes et tu as le pouvoir. Jésus-Christ t'a dit, je vous donne le pouvoir de chasser la maladie. Par ta prière, bien-aimé, tu peux aussi stopper ces virus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des humains. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés peu inférieurs à lui. Et Jésus-Christ te dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc tu dois croire que ta prière, bien-aimée, peut stopper dans cette épidémie. Ta prière, au lieu de commencer à parler du problème, tu dois parler au problème. Tu dois parler à la maladie. Tu dois parler à la montagne. Tu ne parles pas du problème, mais tu parles à la montagne. Tu parles à ces virus, bien-aimés. Et Jésus-Christ te dit, si tu parles, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir en tant que chrétiens bien-aimés de chasser la maladie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de commencer à regarder la télévision et voir les gens mourir, bien-aimés, nous devons faire des prières de combat spirituel pour arrêter cette maladie, pour arrêter cette épidémie, parce que Dieu nous a donné le pouvoir, bien-aimés. Et lorsque maintenant tu commences à avoir peur comme des humains, Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Lorsque tu commences à avoir peur comme tout le monde, bien-aimé, c'est quoi maintenant ton rôle sur la terre? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Et puis la Bible te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Tu dois maintenant utiliser ta langue, bien-aimée, pour arrêter cette épidémie et puis pour intercéder pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu te dit encore dans Exode 23, versets 26 à 27, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Lorsque tu sers le Seigneur bien-aimé, tu sais que Dieu est obligé d'éloigner la maladie. Alléluia. Il est obligé d'éloigner la maladie. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Il dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je augmenterai le nombre de tes jours. Alors, si tu crois à la parole de Dieu, tu sais que parce que je sers le Seigneur, Dieu est obligé d'augmenter le nombre de mes jours. Et puis, il a promis qu'il va éloigner la maladie au milieu de moi. Et il a dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de danger, bien-aimés. Juste ces quelques versets peuvent déjà soutenir ta foi. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons vu que la foi triomphe du monde. Alors arrêtons d'avoir peur de ces virus. Prenons vraiment notre position en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de parler à ces virus pour éviter cette épidémie, bien-aimée. Et je viens confesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette épidémie ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Je viens confesser que tes enfants ne seront pas atteints de cela au nom de Jésus. Je viens confesser que ta maison ne sera pas atteinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut prier, il faut maintenant intercéder. Dieu a dit, je cherche une personne qui se met à la brèche pour prier pour toute une nation, pour que je ne puisse pas détruire cette nation. Dieu avait juste besoin d'une personne bien-aimée pour prier
pour que Dieu ne détruise pas la nation. Mais nous, les chrétiens, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, bien-aimés, si nous nous levons, si nous arrêtons d'abord avec la peur. Arrêtons d'abord avec la peur et faisons des prières pour arrêter cette épidémie au nom de Jésus. Parce que si nous ne faisons rien, les âmes de Dieu sont en train de mourir. Les familles sont en train de perdre leurs membres de famille. Et pourtant, nous disons que nous avons Dieu, Jésus-Christ est puissant. C'est en cette période ici que nous devons montrer la puissance de notre Dieu. La puissance de Dieu que nous prions, bien-aimés. Alors, arrêtez d'avoir peur parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Bien-aimé, si tu crois que tu dois te laver les mains 15 fois pour éviter ce virus, bien-aimé, sache que le jour que tu vas oublier, le jour que tu laveras tes mains 12 fois, tu risques de l'attraper parce qu'il te sera fait selon ta foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.